Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un soin en fait pour un soin anti-cerne et pour les poches sous les yeux. Donc, ça sera dans un roll-on. Alors, j'ai choisi un petit contenant, plus petit que la recette qui était donnée, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Là, il fera 10 millilitres. Ça permettra bon, il faudra en refaire évidemment, mais 10 millilitres, vous imaginez, en roll-on, enfin ça va durer un certain temps quand même. Hein. Alors, donc c'est un soin qui va être constitué d'une huile. Donc j'ai utilisé l'huile de calophylle inophile, vous m'avez déjà vu en utiliser, elle est verte. C'est une huile qui est très très bonne pour la circulation sanguine, qui fluidifie et tonifie la circulation. D'accord? Donc c'est l'idéal et vous vous doutez. Ensuite, je vais utiliser un hydrolat. L'hydrolat d'hélicryse italienne. Donc, l'hélicryse italienne, c'est très bon. C'est un tonique et un apaisant cutané. Et du coup, ça corrige les cernes et les poches sous les yeux. Hein, c'est vraiment très indiqué. Et puis, je vais utiliser de la caféine. Alors, c'est un additif. J'en utilise très peu. C'est un défatigant, on appelle ça comme ça. Ça stimule, c'est un tonus, pardon, top. Ça stimule le tonus cutané, d'accord? Donc du coup, dans le cas des cernes et des poches sous les yeux, c'est nickel. On n'en met vraiment pas beaucoup. J'en ai acheté il y a quelques temps et je ne savais, enfin, au départ, je ne sais pas trop pourquoi j'en ai acheté, je dois vous avouer. Des fois, vous savez, vous cliquez sur des trucs et voilà. Et puis finalement, ben, c'est un actif cosmétique. Je rajoute très peu ou j'achète très peu ce genre de choses. Et finalement, quand j'ai vu l'autre jour, je me suis dit, mais oui, j'ai ça quelque part, je l'ai vu l'autre jour. Et je me suis dit, bah tiens, bah, c'est l'occasion d'en faire. Et puis moi, je vais tester. Comme ça, je vous... Bon, c'est pas que j'ai des soucis à ce niveau-là, mais en attendant, ça pourrait quand même faire la différence, qui sait. Et je vous remettrai un commentaire en barre d'infos de la vidéo. Comme ça, voilà, vous aurez toute l'expérience cumulée. Donc on en met peu. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un moyen pour ne pas avoir à peser vos petites contenances. Alors il y en a des encore plus petites. Hein. Vous en avez qui s'achètent par 5 aussi, mais qui partent de celle-là et qui vont vers le plus petit. Moi, j'en avais pas réellement besoin. Là, on va utiliser celle-là en fait. Celle-là, elle représente 1,25 millilitres. On appelle ça une TAD. Vous chercherez. Il y en a plusieurs noms. Et c'est ce qu'on appelle un quart de TSP. Là, dans notre cas, on va en mettre qu'une. De caféine d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça évite, on la met rase. Ça évite de se tromper dans les... Par rapport au gramme, vous savez, des fois, on n'a pas des balances assez précises. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. J'utilise très peu, hein, vraiment. Là, c'est parce que vu que je fais un tout petit contenant de 10 millilitres, vous vous doutez que c'est pas si simple de mesurer. Alors, même là, d'ailleurs, avec mon huile et mon hydrolat, il va falloir que je fasse très, très attention. Je vais même commencer par l'hydrolat au cas où je me tromperais. Donc, c'est simple. C'est un peu comme la recette du démaquillant biphasé que je vous ai fait il y a quelques temps. On met moitié d'huile et d'hydrolat. Ça ne va pas, il n'y a pas de cire émulsifiante, donc ça ne va pas faire comme une crème. Il faut que ça reste liquide d'ailleurs, puisque ça doit passer sur le roll-on. Mais on ne va pas non plus mélanger comme des folles, ça ne sert à rien. Vous allez le secouer de toute manière avant chaque utilisation. Donc j'ai dit que je commençais par l'hydrolat et je vais aller chercher une pipette. Je suis désolée, mais je n'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà, donc pour le liquide, vous avez les pipettes. Hein. C'est pour ça que je les utilise d'ailleurs. Vous le savez maintenant. Donc là, c'est une pipette de 3. Non, de 5, attendez. Oh, oui, non. Je vais y arriver. Oui. Je suis même pas sûre que je sois écrit en français. De 5, on va y arriver. Ça tombe bien, c'est la contenance qu'il me faut. Allez, donc, évidemment les casser. Ça commence bien, décidément. Bon, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vous montre. Une pipette cassée, ça donne ça. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Si vous sentez que de toute manière, la pipette, elle ne va pas bien, c'est parce qu'elle est cassée. Voilà, ça ne peut pas fonctionner, une pipette cassée. Et ça se jette. Hein. Moi, la plupart des pipettes, je les réutilise puisque je les relave, etc. Mais ça se jette sinon. Je reviens. Voilà. Bon, celle-là, elle est opérationnelle. Donc, en route.
Bon, on n'arrive pas toujours à remonter. Là, elle est à 3,5. Donc, il m'en faut 1,5. Bon, ça fait vraiment pas beaucoup, mais bon, vous allez vous rendre compte que dans le petit contenant, il faut bien. Et on va faire pareil. Alors, avec l'huile de calophylle, ça va peut-être être un peu moins facile parce que c'est une huile fort épaisse. On va voir. La première fois que je la prends avec une pipette. Vous voyez, j'arrive à en prendre quand même 3,5. Bon, elle est bien verte, hein, on le voit bien là. Hop, et on en reprend 1,5. Voilà. Donc moi j'utilise toujours mon petit fouet, hein. Même si j'ai pas besoin d'y aller très fort, puisque ça va rester biphasé. Donc vous voyez, ça fait vraiment un tout petit peu. Voilà. Et je vais mettre une cuillère, alors même pas complète en fait, parce que la recette initiale elle est pour 30. Ils disent de mettre 2 cuillères tades comme ça, et donc je vais en mettre un petit peu moins d'une. Ouais, ça sera bien ça. Voilà, comme ça, d'accord. Bon, après, si vous voulez des contenants, si vous voulez mettre dans des contenants plus importants et utiliser votre doigt, hein, ou à moins que vous ayez des rollons de 30, ça c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai en fait les proportions, je vous les écrirai. Je vous ferai un petit texte pour les écrire sur la vidéo, d'accord? Voilà. Alors, oh c'est joli, c'est vert clair. Donc, hop. Et je vais utiliser une des pipettes. Donc, je vais utiliser celle de la calophylle, hein, ça sera plus simple, qu'elle est déjà bien. Et je vais voir, j'espère que je vais y arriver. Parce que si vous saviez à quel point un contenant comme ça, c'est merdique à remplir, vous pouvez même pas vous imaginer. On va faire ça progressivement. Le but, c'est de ne pas en foutre partout. Peut-être que je finirai par investir dans des contenants plus grands. Bon, c'est mes contenants à synergie d'huile essentielle, hein, c'est aussi pour ça. J'avais pas forcément envie d'acheter de nouveaux contenants. Bon, je suis pas sûre que ce soit concluant, on va voir. Bon, si vous avez des toutes petites poches à douille, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, si vous avez même un truc en plus que j'ai pas, hein, n'hésitez pas à me donner des conseils. Des fois, je dois avouer que chercher, ça m'embête un peu. J'ai pas toujours le temps. Je reviens quand c'est plein. Voilà, c'est rempli. Donc, évidemment, il va falloir le secouer, je vous l'ai dit avant usage. Donc, on secoue un petit peu, ça se remélange. Et puis, voilà. On le sent, hein, et puis on étale, on fait ça doucement sous son œil, hein, je vous le rappelle. Et voilà, donc ça peut durer un certain temps. On n'oublie pas de mettre une petite étiquette, vous savez bien. Donc ça, c'est une préparation qui va être valable 3 mois. Et alors, il se peut que si la température descend un petit peu dans votre salle de bain, etc., que ça se fige un peu. Donc, n'hésitez pas à le mettre sous un filet d'eau chaude. Et puis, ça sera reparti. Vous rescourez à nouveau et hop, voilà. Alors, c'est peut-être mieux dans un plus grand parce que ça se mélangera mieux, je pense aussi. Il y a sûrement ça. Donc, mais bon, voilà, faut un roll-on, c'est quand même plus simple et vous en usez juste ce qu'il faut. Du coup, ça dure plus longtemps. Voilà, je vous mettrai les proportions pour 30 ml. Et puis, si vous avez la chance de trouver un roll-on, mais je pense que ça se trouve facilement, de 30 ml, eh bien, vous pourrez vous faire cette préparation-là. Voilà.